Ça y est, on peut enfin plus rien dire. Facebook, Instagram et planquez-vous, Threads vont changer leur politique de modération du contenu pour plus de liberté d'expression. C'est Mark Zuckerberg qui l'a annoncé mardi dans une vidéo de 5 minutes. Vidéo où on peut constater que Mark Zuckerberg ressemble de plus en plus à une intelligence artificielle qui ressemblerait de plus en plus à un humain. Hey everyone, I want to talk about something important today. Donc, première annonce de Zouk GPT. Facebook et Instagram vont arrêter leur programme de fact-checking. Alors, comme vous, ma première réaction était « Ah, parce qu'il y a du fact-checking sur Facebook ?» Non, je savais pas qu'il y avait besoin de fact-checker les images drôles postées par la page Humour coquin, emoji qui pleure de rire la tête penchée. Non, à la limite, Instagram, je veux bien. En tout cas, moi, des fois, je fais du fact-checking sur Instagram. Je scrolle, puis d'un coup, je dois m'arrêter pour vérifier. Mais cette influenceuse, est-ce qu'elle a des gros seins ou pas? Alors, jusque-là, le fact-checking était assuré par des médias indépendants, mandatés par Meta, et ces médias vont être remplacés par les utilisateurs eux-mêmes, qui pourront laisser des notes sur les contenus publiés, comme sur X. Un exemple concret, il y a une semaine sur Facebook, 24 heures a posté un article qui résumait l'allocution de Nouvelle Année de Karine Keller-Souter. Et en dessous du post, bientôt, il y aura peut-être un encadré avec un avis de la communauté, genre des lecteurs ont ajouté un contexte utile pour les utilisateurs. Non, Karine Keller-Souter n'a pas de gros seins. Et miser sur la communauté, c'est quand même risqué. Déjà, il faut voir qui c'est. Parce que les utilisateurs de Facebook, c'est un peu comme l'effectif de Chelsea ou le nouveau gouvernement français. Il y a du monde, mais ça fait pas rêver non plus. Non, il me semble que les plus actifs, en plus, c'est quoi? C'est les boomers ou les complotistes qui postent encore des trucs sur le Covid. Non, c'est fou. Tous ceux qui disaient qu'il fallait arrêter avec le Covid en 2020, c'est ceux qui continuent avec le Covid en 2025. Et puis, fact-checker, c'est un métier. Non. Pour aller des fois lire les commentaires sur Facebook, moi, j'ai pas forcément besoin du contexte jugé utile par Jean-Michel, je suis de ma tenue d'armée sur une moto en train de manger un steak en photo de profil. Voilà. Dans un article sur la ville de Lausanne qui annonce la suppression des places de parc en ville de Lausanne, c'est moi en dessous, je sais ce qu'il va dire. Des lecteurs ont ajouté un contexte utile pour les utilisateurs. 1. C'est à cause des écolos trans-véganes. 2. Le syndic de Lausanne n'a pas des gros seins. Alors évidemment, cette suppression du fact-checking professionnel pose des questions en matière de désinformation. Plusieurs pays ont officiellement communiqué leur inquiétude, comme la France, le Brésil et même l'Australie. C'est dire si c'est grave, parce que pour inquiéter les Australiens, faut se lever tôt. Vous avez vu la taille des bêtes en Australie? Non, en Australie, tu découvres pas qu'il y a un moustique dans ta cuisine, tu découvres qu'il y a une cuisine autour de ton moustique. La Suisse a aussi dit qu'elle était inquiète. Beat Jans a pris position officiellement, mais pour Zuckerberg, Beat Jans, je crois que c'est l'équivalent d'un moustique de taille normale. Donc il s'en fout. La preuve, c'est qu'il va aussi assouplir certaines règles sur les contenus haineux. Alors évidemment, chaque fois qu'ils changent un truc dans leurs conditions d'utilisation chez Facebook, on est quand même content qu'ils nous disent, parce que de toute façon, on n'a pas lu à la base. Là, ce qui va changer, c'est qu'il y aura moins de restrictions des propos sur des thèmes comme l'immigration ou le genre. Voilà. Facebook était rempli d'oncles réac. Maintenant, Facebook devient un oncle réac. Alors attention, je fais le chevalier blanc, mais il faut que je vous avoue, heureusement que la limitation des propos, ça touche pas WhatsApp. Non, parce que moi, c'est comme plus de gens qui osent le dire. J'ai des groupes WhatsApp avec des noms. T'as peur? La ligne éditoriale, c'est si ce groupe devient public, on se fait tous cancel. Le groupe WhatsApp d'Ultimatin, par exemple. Non, à côté, les sketchs de Michel Leb, c'est les chroniques gauchistes de France Inter. Oh, quelle horreur. Alors, pourquoi ce changement soudain de méta sur la modération du contenu? Pour faire plaisir à Donald Trump. Papy zinzin. Mais oui, parce que Trump, il adore la liberté d'expression. Ça lui permet de dire un peu tout et surtout beaucoup de n'importe quoi. Non mais Trump, il dit tellement de conneries que c'est les articles sérieux qui parlent de lui qui ressemblent à des fake news. Je cite florilège de ces derniers temps. Trump suggère de rebaptiser le golfe du Mexique golfe d'Amérique. Trump utilise le Cervin pour illustrer une photo du Canada qu'il veut annexer. Trump s'attaque au chauffage électrique et aux éoliennes en mer qui rendent les baleines folles. Voilà. Donc super, écoutez. Vivement qu'on puisse tout dire à tout le monde et devant tout le monde.
Ah, mais qu'est-ce que je me réjouis de vivre dans ce monde en 2025. Je peux me réjouir, moi. Les propos sur l'immigration et le genre, ça me concerne pas. Ah, quand un Jean-Marie Le Pen meurt, il y en a 10 qui sont encouragés à dire les mêmes conneries sur Facebook. Non, vraiment, 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, la liberté d'expression ne s'est jamais aussi bien portée. Bon, pas sûr que c'était à ça qu'ils pensait l'équipe, mais enfin. L'avantage, quand on peut tout dire, c'est que plus rien n'est important, ou même grave. Bref, on peut tout dire, mais de toute façon, tout ça ne veut plus dire grand-chose. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.